Bonjour à tous et bienvenue sur ABC Info. Aujourd'hui, nous vous apportons deux nouvelles urgentes et surprenantes qui vont secouer le monde politique international. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ABC Info et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est précieux pour nous aider à continuer de vous informer. Nous débutons avec une information qui fait déjà beaucoup parler d'elle. Le président américain Donald Trump aurait donné l'ordre de vendre tous les jets privés et propriétés de luxe appartenant aux politiciens africains aux États-Unis. Selon des sources non confirmées, Trump aurait déclaré que « vos enfants devraient fréquenter des écoles dans leur propre pays et contribuer à leur développement ». Autrement dit, il souhaite que ces dirigeants cessent de dilapider leurs ressources sur des biens de luxe à l'étranger et investissent plutôt dans le développement de leur nation. L'idée derrière cette décision est de pousser les politiciens à investir dans leur propre pays. En vendant leurs biens de luxe, ils pourraient utiliser les fonds pour construire des hôpitaux, des écoles et améliorer les infrastructures locales, ce qui profiterait directement à la population. Certains saluent cette mesure, la considérant comme un moyen de lutter contre la corruption et de favoriser une croissance locale durable. D'autres, cependant, la critiquent en arguant qu'il s'agit d'une ingérence dans les affaires privées et que cela pourrait porter atteinte aux droits de propriété individuelle. Imaginez les répercussions si cette décision était confirmée. Cela changerait complètement la façon dont les politiciens africains perçoivent l'usage de leurs ressources. Ce geste, au-delà d'une simple mesure économique, serait un signal fort pour qu'ils investissent dans l'avenir de leur nation plutôt que dans des privilèges personnels. Si vous trouvez cette nouvelle intrigante, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager vos impressions dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à ABC Info pour suivre l'évolution de cette histoire qui promet de faire débat à travers le monde. Maintenant, regardons de plus près les conséquences potentielles de ces décisions. D'une part, si la mesure de Trump est confirmée, elle pourrait créer une pression sans précédent sur les politiciens africains. Imaginez, la vente de jets privés et de propriétés de luxe ne serait pas simplement une question de biens matériels, mais deviendrait un symbole fort. Un symbole qui enjoint ses dirigeants à repenser leurs priorités, à investir dans l'éducation, la santé et les infrastructures de leur pays. Cela pourrait changer la dynamique du pouvoir et forcer une remise en question des pratiques de corruption qui gangrènent souvent les élites. Passons maintenant à notre seconde information qui fait également grand bruit. La France, conjointement avec la CEDEAO, aurait récemment rejeté le passeport de l'Alliance des États du Sahel, connu sous le nom de passeport AES. Ce document a été conçu par la Confédération Alliance des États du Sahel, une organisation regroupant des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Son objectif est de faciliter les déplacements et les échanges commerciaux entre les pays membres, mais aussi de renforcer leur coopération régionale. Cependant, les autorités consulaires françaises au Mali ont refusé d'accepter ce passeport comme document valable pour les demandes de visa. Selon les explications fournies, ce refus serait motivé par des raisons purement administratives. Le passeport AES ne respecterait pas certaines normes exigées par les autorités françaises. Cette décision complique la vie des citoyens des pays de l'AES, qui voient leur mobilité et leur capacité à voyager entravées par ce rejet. Cela a des répercussions directes sur le commerce, les échanges culturels et même sur les possibilités de formation et d'emploi pour de nombreux jeunes. Le gouvernement malien a rapidement réagi en affirmant que toutes les procédures administratives avaient été scrupuleusement respectées lors de l'émission de ce passeport. Ils encouragent leurs citoyens à signaler toutes difficultés rencontrées et ont entamé un dialogue avec leurs partenaires pour trouver une solution qui permettrait une reconnaissance mutuelle de ces documents officiels. Cette situation met en lumière l'importance de renforcer la coopération et le dialogue entre les nations pour faciliter les échanges internationaux et éviter de telles perturbations. D'autre part, le rejet du passeport AES par la France et la CEDEAO ouvre également un nouveau chapitre. Ce document, conçu pour renforcer l'unité et faciliter les déplacements dans la région du Sahel, se heurte désormais aux obstacles administratifs qui entravent la mobilité des citoyens. Cela pourrait avoir de grandes répercussions sur le commerce, le tourisme et même sur l'accès à l'éducation pour les jeunes de ces pays. Les gouvernements de la région devront intensifier leurs efforts pour négocier la reconnaissance de leurs documents officiels au niveau international et résoudre ces problèmes administratifs qui freinent le développement. Imaginez un instant un avenir où ces obstacles seraient levés, où la coopération entre les nations africaines et leurs partenaires internationaux serait renforcée pour faciliter les échanges. Ce serait une grande victoire pour l'intégration régionale et un pas de plus vers une Afrique autonome.
Pensez à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez et comment vous voyez l'avenir de ces initiatives. Pour approfondir notre analyse, il est essentiel de comprendre que ces deux sujets, bien que différents, sont liés par le même fil conducteur, la volonté de réaffirmer la souveraineté africaine et de remettre en question l'ingérence extérieure dans les affaires internes des nations. La décision de Trump, si elle se concrétise, pourrait être perçue comme un appel à l'autonomie, incitant les politiciens africains à utiliser leurs ressources pour développer leur propre pays. Parallèlement, le rejet du passeport AES met en lumière les défis administratifs et diplomatiques auxquels sont confrontées les nations du Sahel. Ces deux mesures ensemble pourraient stimuler un débat profond sur la manière dont l'Afrique peut construire un avenir qui lui est propre. Si vous êtes sensible aux questions de mobilité et de souveraineté régionale, laissez-nous un commentaire pour partager votre point de vue. Et pensez à vous abonner à ABC Info pour être informé de toute évolution sur ce dossier. Ces deux nouvelles nous montrent que des décisions prises de part et d'autre de l'Atlantique pourraient redéfinir les règles du jeu pour les dirigeants africains. D'une part, la mesure annoncée par Donald Trump vise à forcer les politiciens africains à investir dans le développement de leur propre pays, en éliminant les avantages liés à leurs biens de luxe à l'étranger. D'autre part, le rejet du passeport AES par la France et la CEDEAO souligne les difficultés auxquelles font face les pays de l'Alliance des États du Sahel pour faire reconnaître leur identité et faciliter la mobilité de leurs citoyens. Ces deux informations, bien que très différentes, sont liées par un même fil conducteur, l'affirmation de la souveraineté africaine et la volonté de construire un avenir où les ressources et les talents restent sur le continent pour le bien de tous. Elle pose la question de savoir si l'Occident doit continuer à interférer dans les affaires internes des nations africaines ou s'il est temps de laisser l'Afrique tracer son propre chemin. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ABC Info, d'activer la cloche pour recevoir toutes nos mises à jour et de liker et partager cette vidéo pour que le message d'indépendance et de développement se propage largement. Ensemble, faisons entendre la voix de l'Afrique et montrons que nous sommes déterminés à construire un avenir meilleur. Restez informés, restez engagés et surtout, gardez espoir. La décision prise pour protéger notre souveraineté est une victoire pour l'Afrique. Le capitaine Traoré n'est pas un dirigeant qui se bat pour son propre profit, mais un véritable héros qui œuvre pour l'indépendance et la prospérité de son pays. Son engagement, sa détermination et son humilité sont une source d'inspiration pour tous. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où le Burkina Faso et l'Afrique entière se tient fièrement debout face aux défis du monde moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur ABC Info. Restez optimistes, restez engagés et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de passion, d'inspiration et de changements positifs. L'avenir appartient à ceux qui osent rêver et agir. À la prochaine.